septembre 86, je me suis installé. À l'époque, il n'y avait aucune aide pour s'installer en agriculture biologique. Donc on faisait des essais et puis on essayait, essayer de s'en tirer, quoi. Gilles, il s'installait, il était décidé à essayer de faire de l'agriculture biologique, autrement il travaillait pas en agriculture. Donc il s'était dit, soit ça marche, mais si je gagne pas ma vie, je ferai autre chose. Les gens ne nous prenaient pas du tout au sérieux. On osait à peine le dire aux autres producteurs. Ça ne fait pas obligatoirement appel à un raisonnement très logique, la réaction à l'agriculture biologique. C'est très affectif. Les agriculteurs s'impliquent au-delà de la technique dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils y mettent un petit peu d'eux-mêmes. Donc quand on remet en cause l'agriculture conventionnelle, on remet un petit peu en cause une partie d'eux-mêmes. Donc faut y aller très doucement, très doucement. À cette époque-là, il y avait des gens qui se souvenaient de l'époque où il n'y avait pas d'engrais et qui ont vécu l'arrivée des engrais et des produits chimiques, la succession de toutes ces arrivées-là, comme des embellies successives extraordinaires qu'il fallait pas oublier que c'était des embellies, quoi. Donc pour eux, l'agriculture biologique, on allait revenir à des difficultés techniques. Et puis aussi beaucoup de travail, parce qu'à l'époque tout se faisait à la main. Enfin, quand on revenait encore avant, tout se faisait à la main. Donc ils remettaient un petit peu tout ça dans le même paquet. Et donc arrêter les produits chimiques, c'était revenir au travail manuel, c'était revenir à la bougie, c'était revenir complètement en arrière, à la dureté de la vie de l'époque, peut-être même à la guerre dans certains esprits. Enfin bref, c'était un retour en arrière global. J'envisageais pas du tout de travailler ici parce que on n'était pas du tout sûr que de s'en sortir, quoi. Donc en fait, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des associations, mais mais pas du tout impliquée dans la ferme, quoi. Oui, c'est une fleur. C'est une fleur de pissenlit. Alors vous savez que les pissenlits... Ce que j'ai plus eu envie, c'est de communiquer sur notre manière de faire, quoi. Je me suis dit, si on veut que l'agriculture biologique se développe, il faut qu'on communique avec les gens et qu'on s'appuie un peu sur les consommateurs, parce que le monde agricole était quand même très réticent au développement de l'agriculture biologique. Tu en veux pas? Oui, Même pas, c'est parce qu'il est blanc. On a fait beaucoup de choses au niveau associatif avant de s'installer, quoi. Gilles s'est installé à 32 ans. On n'a pas... ça a été toute une démarche, mais avec plein d'autres expériences à côté, quoi. Et c'est ce qui fait que on n'a pas envie de ronronner. Et tous les gens qu'on connaît en agriculture qui sont un peu innovants, c'est tous des gens qui ont des parcours marrants, quoi. Si je lui tends mon doigt, elle va se tirer sa langue. Dans le coup, il faut développer beaucoup d'imagination et valoriser ses produits jusqu'au bout. Et c'est vrai que nous, maintenant, on vend la moitié de notre production en lait cru et en fromage blanc. On vend la viande jusqu'au bout. Enfin, nos vaches, on les recycle jusqu'au bout. J'ai fait BEPA agricole, j'ai fait Bac Pro, tout ça par apprentissage. Je me souviens qu'on avait été visiter une ou deux exploitations biologiques, mais on en parlait quasiment peu souvent, c'était souvent la culture conventionnelle, quoi. Puis autrement, on en parlait surtout avec les entre nous, entre les élèves, mais c'était plutôt négatif, quoi. C'était pas... Il y a une idée un peu arriérée. Comme par exemple faire pousser avec du blé bio, on n'arrivait pas à faire du pain, alors que dans la réalité c'est pas tout à fait pareil. C'était sans doute des fils d'agriculteurs conventionnels qui étaient contre le bio.
faire un mélange céréalier. On n'est pas tributaire de tous les marchands de semences. Régulièrement, on reprend en main des choses qui étaient déléguées à des structures. La dernière structure qui ne vient plus ici, c'est le contrôle laitier, par exemple. J'ai reçu la visite d'un huissier de justice. Ensuite, on est allé en conciliateur, voir un conciliateur pour éviter d'aller au tribunal, quoi. C'est pas très simple, non. Le contrôle laitier cherche avant tout à créer des performances, ce que les agriculteurs réalisent des performances techniques. Des vaches qui produisent énormément de litres de lait, tout en faisant marcher le commerce, c'est-à-dire acheter toujours plus de produits à l'extérieur, ne plus être autonome. Si je donne à manger à mes animaux des produits que je produis sur la ferme, mais que le résultat technique n'est pas obligatoirement très bon, et je pourrais leur donner à consommer ce que je produis sur la ferme. Ça correspond à ma logique et quelque part, même économiquement, on s'y retrouve. On transforme un produit de base sans le toucher, sans le transformer du tout, enfin sans le trafiquer, et on en fait du fromage comme ça. C'est toujours fait à travers les siècles. Enfin, c'est touchant parce que nulle part ça se fait encore. Hein. Et on arrive à faire du fromage naturellement parce qu'en fait nos vaches sont bien nourries. Quand j'ai fait ma formation fromagerie, il fallait qu'on emmène des échantillons de lait pour tester nos laits, pour voir justement s'ils avaient la capacité à faire du fromage. Et sur 15 stagiaires, on n'était que 2 à avoir du lait qui permettait de faire du fromage tout seul, qui avait encore la capacité de se transformer en fromage, avec une fleur lactique. Donc les autres laits industriels, en fait produits avec du maïs et soja, ils sont tellement morts qu'il faut, on achète des fleurs qu'on met dans le lait pour qu'ils puissent devenir du fromage. On m'avait dit à la formation fromagère, de toute façon, non, vous y arriverez pas. Et j'aurais dit, mais moi, je ne ferai du fromage que si j'arrive à le faire comme ça. Et je pense que j'y arriverai. Gilles, oui, depuis l'âge de 2 ans. On a toujours été copains d'enfance, d'école, de foot. Voilà. Bonjour. S'il te plaît, je voudrais 1 kilo de fromage. Et ben 3 litres de lait. ça tombe bien, j'arrive. Tourner. J'avais 80 truies plein air et puis j'ai arrêté il y a 2 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans parce que les cours étant très très bas, plus rentables. Pendant un moment, la coopérative avait lancé, puis la Chambre d'agriculture avait lancé toute une campagne, dire produisez des porcs plein air, sans frais, il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Puis en fait c'était un peu à l'heure, et puis on s'est fait rouler quoi, parce que tous ceux qui ont fait du plein air dans le Loir-et-Cher sont à peu près tous arrêtés. Rien qui est fait pour que l'agriculture biologique existe. C'est pas ce qui fait vivre les coopératives, les chambres d'agriculture et tout le système para-agricole. Ça fait pas vivre. Quand vous faites en céréales, vous faites 30 ou 40 quintaux, alors qu'un gars il fait 100 quintaux conventionnel, la coopérative elle aime mieux acheter 100 quintaux que acheter 25 ou 30. Puis bon, c'est un petit créneau, il faut de l'autostockage, tout ça, c'est quand même compliqué. On est en train de construire un système de séchage du foin en grange. Là, on récupère de l'air chaud, chauffé par le soleil, qu'on renvoie dans le foin par un ventilateur et qui sèche le foin. C'est une technique qui existe depuis très longtemps, par exemple dans le Jura et en Savoie, là où il y a des fromages qui se sont interdits l'ensilage. À partir du moment où on refuse certaines techniques, on est obligé de rechercher d'autres techniques possibles. Le séchage en grange, c'est l'aboutissement d'une réflexion, d'un certain nombre d'essais qui ont été faits en agriculture biologique et on s'aperçoit qu'il faut, est-ce que c'est revenir à une technique ancienne puisqu'elle n'a jamais existé par ici, mais c'est retrouver une technique qui était pratiquée dans d'autres climats et l'adapter à notre climat à nous, quoi. C'est pas seulement notre ferme, c'est aujourd'hui tout producteur bio
et un petit peu obligé d'expérimenter. C'est ce qu'il y a de passionnant pour certains, mais c'est ce qui empêche certains autres d'y aller parce qu'ils ont peur d'être un petit peu dans l'insécurité, quoi. Mais c'est certain qu'on est obligé de rechercher, c'est vrai que c'est passionnant, enfin moi ça me passionne. Les agriculteurs souffrent beaucoup là, je pense en ce moment. Le fait de ne pas être fiers quelque part de leur manière de faire, quoi. Ils sont pris dans un engrenage qu'ils n'ont pas tellement choisi, quoi. On les a poussés. Alors que, en fait, quand on a fait le choix de l'agriculture biologique, tout ça, quelque part, on est content. En plus, on est quand même quelque part pas autant aidé. Donc, ça nous rend encore plus envie de défendre notre manière de faire.